le monde. Salut tout le On monde. est parti pour une énième vidéo avec Elena, je sais pas. Je crois que c'est la quatrième, il me semble. Impossible, un truc du genre. Merci à Aurélie qui nous a envoyé ces questions. Profitez de la tête d'ange d'Elena et de ma tête de pas coiffée, pas réveillée. On est parti pour les questions d'Aurélie. Le premier module, c'est les anciennes civilisations. Est-il vrai, selon vous, qu'une ancienne civilisation de géants ait existé sur Terre? Je pense notamment à des vestiges archéologiques qui ont été retrouvés comme des immenses jarres, des marches d'escalier gigantesques ou encore une épée géante retrouvée au Japon. Quelle est ta vérité? Oui. Ouais, moi aussi. Les Anunnaki et j'entends une autre civilisation, mais j'arrive pas à avoir de nom. Les Atlantes, pour moi, ils étaient taqués grands. Oui, les Genre Atlantes. vraiment grands. Enfin, pas 5 mètres de haut, mais je pense dans les 2,50 m, 2,80 m, tu vois, un truc du Ouais, genre. moi j'avais presque 3 mètres, je suis Ouais, d'accord. ouais. Mais je vois une autre civilisation, mais j'arrive pas. Je vois un G, un O, et j'ai l'impression que c'est un truc. Si je devais donner une langue, je dirais du turc ou un truc comme ça. Ça te parle ou pas? Je parle pas. Je Bah parle pas ouais, turc, moi non alors plus. je Mais peux oui, pas- bon, en tout cas, oui, pour moi, les Ok. géants, oui. Ouais, moi aussi ça vibre juste. Selon plusieurs. J'en parle avant parce que la question est posée. Je me suis fait détatouer certains tatouages aujourd'hui, donc les pansements, c'est ça. Selon plusieurs théories, certaines civilisations anciennes, Atlantide, Tartarian, ont été détruites par des cataclysmes en raison de leur avancée technologique, découverte majeure, présence de corruption et volonté de surpasser la mortalité. Pour les Atlantes, pour moi, ça vibre pas juste. Des connaissances qui sont donc tombées dans l'oubli. Pourquoi ces disparitions? Est-ce susceptible de nous arriver afin que de futures civilisations repartent de zéro? Pour moi, pardon, je réponds avant Vas-y. que tu répondes. Pour moi, si on vient à notre perte, nous, en tant qu'humains actuels, c'est parce qu'on aura été trop teubés. Je l'ai dit. Ouais. Et pas parce que Dieu ou la vie aura décidé de nous éradiquer pour que d'autres civilisations repartent de zéro. Je pense que les anciennes civilisations, à ce que l'on dit, les Atlantes ont été détruites parce qu'elles avaient un laser qui était normalement fait pour pouvoir transmuter certaines matières et que le roi... Ouais, t'as jamais entendu Non, cette mais ça théorie? vibre juste, mais je connais pas. Ok. Le roi des Atlantes, ou en tout cas quelqu'un de très important, a voulu utiliser ce laser contre un de ses ennemis qui était de l'autre côté de la Terre. Donc il a dirigé le laser vers la Terre pour atteindre son ennemi, sauf qu'il a fait exploser la Terre au niveau du continent des Atlantes. C'est la théorie, enfin une des théories qui traîne. Il y a une partie qui vibre juste pour moi, mais la partie du laser qui est dirigée, Ouais, ça... voilà. Ouais. Mais en même temps, il faudrait être complètement bête avec toutes les créations et toutes les avancées qu'ils ont eues, d'être assez bête pour croire qu'un laser peut aller à l'autre bout de la Terre pour tuer son ennemi. Je me dis, ça paraît assez incohérent. Enfin, je veux dire, avec une telle avancée technologique et de réflexion, je trouve ça bizarre qu'ils aient pu avoir cette façon de penser là. Mais Pour moi, les Atlantes, ça a toujours été un départ volontaire. Comme si, en fait, ils avaient dû fuir quelque chose. Alors, est-ce que, dans cette théorie, il y ait quelqu'un qui se soit retourné contre son peuple avec cette technologie et qu'ils aient dû fuir? Je sais pas. Mais pour moi, ça a toujours été une fuite volontaire. moi, je sens de l'eau quand même. Genre, comme s'ils avaient été... Oui. tsunamis, Ouais, je ce suis que tu d'accord. veux, et que ça les a obligés à fuir. Il y a Bernard Werber dans ses écrits qui raconte, donc dans La boîte de Pandore, son livre qui s'appelle La boîte de Pandore, il raconte que certains Atlantes, en fuyant l'Atlantide, se sont retrouvés en Égypte. Et moi, c'est quelque chose qui vibre très très juste. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement certains Égyptiens qui sont des descendants d'Atlante. Voilà. Bon, c'est mon... Ouais, je suis d'accord. Sans transition, mais qui est quand même une transition, l'Égypte ancienne avait-elle accès à des technologies avancées de par elle-même ou un héritage de civilisation antérieure, voire d'une aide extraterrestre? Je pense notamment à des hiéroglyphes qui ont des formes similaires à notre technologie moderne, comme dans le temple de Séti à Abydos, où des hiéroglyphes représentent une forme d'hélicoptère, de sous-marin, de tank, d'avion, pas sûr pour les deux derniers. Il y a d'autres hiéroglyphes qui représentent le symbole du Wi-Fi, qui ressemble à une ampoule électrique, ce qui ressemble à une situation
situation de lancement pour une fusée, ainsi qu'une personne avec une montre. Je n'ai malheureusement pas réussi à trouver dans quel temple ces derniers se situent. Alors, moi je peux en parler parce que je suis allée en Égypte il n'y a pas longtemps. Et que c'est pas la réalité apparemment ces hiéroglyphes, que c'est avec le temps la pierre a été érodée et en fait ça finit par ressembler à quelque chose qu'on connaît nous à aujourd'hui, mais qu'à l'époque c'était pas ça. Et la lampe à filament, je l'ai vue dans un temple, je crois que c'était au temple d'Abou Simbel dans les chambres funéraires. Il me semble que c'est ça. Et en fait, ça représente des sortes de jarres et de condensation d'électricité dans ces jarres. Donc, effectivement, on pourrait dire que ça s'apparente aux ancêtres de l'ampoule, ou en tout cas de la condensation énergétique. Je pense que, de toute manière, les Égyptiens étaient extrêmement avancés, en tout cas. L'ancienne Égypte était extrêmement avancée. Il y a des hiéroglyphes, je ne saurais plus vous dire, c'est dans le temple de un alligator, là, un dieu alligator. Oh, je ne vais pas retrouver. Je vous le mettrai là en bas si je retrouve, sinon vous chercherez tout seul comme des grands sur Google. Et il y a des scènes de hiéroglyphes d'accouchement et où ça montre que la femme doit accoucher accroupie. Oui, enfin, la logique. Il y a des spatules, il y a tous les outils utilisés pour l'accouchement. Et c'est assez ouf de se dire que ça a plus de 3000 ans. Donc en fait, ils savaient parfaitement accoucher les femmes à l'époque. Et ça vibrait juste. Je ne sentais pas que ça avait été rajouté après. Voilà. Quel est ton point de vue à toi sur le sujet? Moi, j'ai un truc... non, je comprends vraiment pas ce que je suis en train d'avoir dans ma tête. En fait, on va dire que nous, on part du principe que l'Égypte ancienne, c'est derrière nous. Oui, d'accord, tu parles de la multidimensionnalité. Moi, je pars du principe, de ce que j'entends, que l'Égypte ancienne, c'était après nous. C'est-à-dire qu'en fait, dans le schéma d'évolution, par rapport à leur technologie, c'est comme si, en fait, l'humanité avait connu une civilisation jusqu'à un instant T, qu'il y a un truc qui a capoté, je sais pas quoi, mais qu'il fallait qu'on redémarre à zéro. Et qu'en fait, nous, on pense que c'est des anciennes technologies avancées ou qui viennent d'ailleurs, mais en fait, c'est un truc qu'on sait faire. Sauf que c'est comme si, comme dans les Sims, quand t'en as marre de jouer avec ton Sims, tu reset et t'en fais un autre. Il redémarre du début. Si on pouvait faire. Et ben, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui a été fait, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il y avait deux espèces d'humanité, les très avancées et les pas avancées, et c'est comme s'il y avait un choc de culture et que pour que ce soit équilibré, il fallait repartir de zéro. Hey, tu te rappelles, ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait sur Insta où j'avais une canalisation sur les humains primaires et les humains secondaires. Oui, ça te parle? Ça serait dans cette idée-là? Je sais jamais qui sont les secondaires et les primaires. Moi aussi j'ai oublié, c'est une canalisation. Je sais plus qui sont les plus avancés en termes de réflexion et d'éveil. C'est les primaires. Bah moi je crois que c'était les secondaires et que les c'était secondaires ils étaient figurants. Ah, c'était pour les ça, primaires. Ouais. Je crois que c'était ça. Et ben pour moi c'est vraiment ça, et du coup j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut, je sais pas qui a fait reset et qui s'est dit vous n'arrivez pas à évoluer, on recommence. Il y a ce truc sur Netflix, il y a une super série qui s'appelle The Good Place, ouais. Où en fait ouais, ça finit mal quoi. Enfin ça finit mal. C'est redondant tu l'as, d'un moment. Mais ouais. Tu l'as vu. Ouais, voilà. Mais j'ai vu que jusqu'à la saison, je crois, il y a 8 saisons, j'ai vu jusqu'à la 6 ou un Mais tu te souviens qu'au début, quand ils arrivent en enfer, en fait c'est l'enfer, mais ils leur font croire que c'est le paradis. Et en fait, quand ils découvrent que c'est l'enfer, ils font reset. Ils leur effacent la mémoire, ils reviennent au début de leur mort, et bonjour, vous arrivez au paradis. Et en fait, ils font ça des fois infini, et à chaque fois ils se réveillent en disant non, on sait que c'est l'enfer. Donc on sait que c'est des démons et que vous faites genre. Okay. C'était la torture ultime de faire penser à des humains morts qui étaient au paradis alors qu'en fait ils étaient en enfer. Okay. Voilà. Et du coup ça me fait un peu penser à ça dans vous avez foiré, reset. Ok. Tu vois, c'est un peu ça. Ok. Bon, c'est ma vérité. Attends, on va faire une parenthèse. Parce qu'à chaque fois les gens me disent quelle est la chaîne d'Elena? Elena n'a pas de chaîne YouTube sur laquelle elle poste des choses. Par contre, vous pouvez la retrouver sur Elena Masté Holistique sur Instagram. Elena Masté Holistique, vas-y, épelle-le que je fasse. Alors c'est Elena avec 2 A, masté.holistique sur Instagram. Voilà. Peut-être qu'un jour j'aurai une chaîne YouTube, mais pour le moment je ne sais pas quoi raconter. Donc si du coup elle vient raconter des trucs. Ouais, voilà, c'est plus intéressant quand Johanna me stimule intellectuellement.
On fait généralement partir la naissance de l'humanité à environ 7 millions d'années. D'accord. Ah ouais? Ouais, je savais pas non plus. Moi non plus. Mais est-ce réellement le cas? Attends, c'est quoi la question? On fait partir la naissance de l'humanité il y a 7 millions d'années. Donc je reviens. Ouais, visiblement de l'humanité. Moi je reviens à ce que tu as dit juste avant. Je suis persuadée que la multidimensionnalité est la réalité et que en fait c'est comme si dans notre incarnation terrestre on nous fait croire que le temps c'est ça. Sauf que dans la réalité, vous voyez les brins d'ADN comme ça là, je le fais pas très bien. Là, ils sont entortillés en forme d'hélice avec des barreaux, et que ça, vous imaginez que j'en ai une longue hélice, et ben je l'écrase, ça fait un point avec donc une échelle écrasée avec plein de barreaux et plein de, et ben ces points ils sont collés, alors qu'en fait si j'avais étiré l'échelle ils auraient été sur une ligne, mais étant donné que je l'ai collé, ils sont en même temps et de façon simultanée, il n'y a pas de linéaire. Et ben pour moi c'est ça la réalité. Je crois que dans The Good Place d'ailleurs il y a quelqu'un qui dit oui, c'est Jérémie quelque chose. En fait il montre que le temps c'est l'infini et ils ont appelé ça le temps s'appelle Jérémie quelque chose. Je sais oui, plus. c'est vrai, t'as raison. Jérémie Bates ou un truc comme ça. Et en fait et après il regroupe tout en disant c'est ça. Voilà, c'est ça le temps. Time on Earth moves in a straight line. One thing happens, then the next, then the next. Time in the afterlife moves in a Jeremy-Bearimy. What? In the afterlife, time doubles back and loops around and ends up looking something like Jeremy-Bearimy. This is the timeline in the afterlife. C'est ça. Et pour moi, c'est ça. En fait, il n'y a pas de temps linéaire. Donc, dire que l'humanité a commencé à naître il y a 7 millions d'années, bah, sur quel laps de temps, du coup? Bah, en fait, si on part sur un temps linéaire, pour moi, c'est avant. J'ai l'impression que 12-13 millions d'années, ça vibre plus juste pour moi. Mais que c'était. Moi, j'entends 11, ouais. C'était pas les mêmes humains. C'était Cro-Magnon, quoi. Enfin, non, ça me ramène à ce truc de primaire et secondaire, encore une fois. Comme s'il y avait déjà eu une première salve et il y en a eu une ça. deuxième salve après. Ouais, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'était une amélioration à chaque fois. Comme en fait, quelqu'un qui se met à dessiner, au début, il va dessiner un bonhomme allumette, puis après, il va commencer à dessiner des yeux, puis au fur et à mesure, ça va devenir un chef-d'œuvre. Je vais les appeler les bonhommes allumettes maintenant. C'est mignon, c'est mignon. Ouais. Et ils se diront, c'est mignon, c'est mignon pour des bonhommes allumettes, alors que dans ma tête, je suis en train de me dire, ils sont vraiment trop teubés. C'est un pur jugement de valeur que je suis en train de faire. Oui, je suis dans l'égo. Et on rigole. Hein. On peut se marrer aussi un peu. Suite de la question. On dit aussi que les anciennes populations étaient primitives et que nous sommes la version la plus avancée. Tu vois? Pourtant, on semble retrouver des traces de technologie dans les vestiges archéologiques, voire même du nucléaire. Alors, pour moi, le nucléaire, c'est pas du tout nouveau. Ça a été. D'ailleurs, je vous encourage à faire la distinction et de faire vos recherches sur la différence entre la fusion nucléaire et la fission nucléaire. Voilà, minute culture, allez rechercher. Leur construction était également plus impressionnante que les nôtres et plus robuste, comme les constructions romaines, grecques, égyptiennes. Ainsi, l'humanité était-elle présente sur Terre depuis bien plus longtemps qu'il y a 7 millions d'années, et ces populations étaient-elles primitives, telles que l'histoire tend à nous l'apprendre? Oui et non. En fait, ça ramène à la première question. Si tu pars du postulat qu'on était des géants, fut à un moment donné, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, en fait, on ne peut pas vivre dans des constructions à taille humaine aujourd'hui en 2023 si on faisait 2,80 m à 3 mètres. Tout devait être beaucoup plus robuste et tout était à dimension. Je vais prendre cet exemple où aux États-Unis on a souvent des reportages sur les personnes qui sont extrêmement obèses, où en fait elles doivent avoir des lits spécialisés, des vêtements adaptés, elles peuvent pas se déplacer, parfois même elles doivent se faire élictroyer, je sais pas comment on dit. En fait c'est logique, si t'es plus grand, que t'es plus fort, tu peux pas vivre dans les mêmes conditions que ce qu'on fait aujourd'hui. Je me demande s'il n'y a pas un truc d'ego aussi en Égypte. Par exemple, les chambres funéraires, elles étaient à taille humaine, à notre taille à nous, alors que je repense au temple d'Abou Simbel, il est immense, vraiment immense, et en fait les chambres funéraires sont petites, à notre taille, et il y avait, je pense, un truc très égotique
un besoin de dissocier le roi et celui qui a le droit à un temple. Il y avait ce truc de mettre certaines personnes sur un piédestal, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Les gens... je vais dire un truc qui va m'amener du jugement, mais je le pense profondément. Les gens croient qu'on est tous égaux. Moi, je suis pas d'accord. On n'est pas tous égaux. On n'est pas égaux dans notre manière de penser, dans notre intelligence. Certes, on ne dispose que de sa propre intelligence pour juger celle des autres. Néanmoins, on n'est pas tous égaux. Dans la réflexion, dans la logique, dans tout plein de choses, on n'est pas tous égaux. Et je pense que à l'époque de l'Égypte, en tout cas de ce dont j'ai eu l'impression, il y avait ce truc de... eux, ils ont la culture, je dis pas que c'est juste, hein, ok, je dis pas que c'était bon de mettre ces personnes-là sur un piédestal, parce que potentiellement, il n'y avait pas de raison viable, énergétique, de notre point de vue à nous aujourd'hui, que ces personnes-là soient sur un piédestal. Néanmoins, à l'époque, du point de vue du peuple, c'était des personnes qui savaient lire, qui savaient prendre des décisions, qui avaient une capacité de gérer des peuples, etc. Et donc, ils méritaient des constructions à la grandeur de ce qu'ils étaient. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Donc il y a un truc d'ego, mais il y a aussi un truc de... Il faut que ce soit à la hauteur de la place que tu as occupée de ton vivant. Et donc on laisse, après ta mort, quelque chose qui est de la même grandeur que ce que tu as vécu. Voilà. Donc il y a peut-être un truc d'ego. Moi, j'avais un truc par rapport à ça. Tu me dis si ça vibre juste. Si on part du principe que les Égyptiens de souche étaient des Anunnaki, donc des personnes très grandes, de ce que j'avais lu, je ne sais plus si c'était dans un bouquin de Jovanovic, bref, je ne me souviens plus. Visiblement, les terriens tels que nous sommes aujourd'hui, les humains, on est à un croisement en fait entre les Anunnaki et l'espèce humaine primitive, je vais le dire comme ça. Ouais. Okay, c'est ce qui nous a donné notre conscience et notre intelligence d'avoir pu être mélangés à des dieux, à ce que nous on apparentait comme étant des dieux. Donc en fait, nous sommes les enfants de ces géants et de ce que j'avais lu, et ça vibrait pas mal juste pour moi, c'est que les géants avaient un tel amour, notamment Enki avait un tel amour pour ses enfants, qu'ils avaient décidé d'ériger des lieux de sépulture sacrés pour les êtres humains qui étaient placés à des rangs de rois, puisqu'ils étaient les enfants des dieux. Et qu'en fait, c'était tout simplement pour leur rendre honneur. Genre, ça serait Enki qui aurait érigé ces lieux? Pas Enki lui-même, mais sa famille, etc. Oui. Donc des dieux, quoi, qui auraient fait ça. Et du coup, ça m'avait posé question, puisque on a toujours tendance à dire que l'homme voue un culte aux dieux, mais en fait, les dieux vouent un culte à l'homme. Chips. Et en fait, ça me paraissait vraiment très juste parce que il y avait un amour très fort des dieux pour nous, sinon on n'existerait pas en fait. En Égypte, ils sont... il y a beaucoup d'histoires de dieux qui ont une place extrêmement importante et ancrée dans la population humaine. Et j'ai lu pas mal de bouquins, dont Eden de Anton Parks, que je vous conseille, bien que ça te brûle le cerveau parce que il faut être accroché. Et je pense à un dernier qui s'appelle... Je vais pas retrouver le nom de l'auteur. Merde, j'essaierai de le mettre en barre d'infos. C'est pas le miracle, le mensonge universel. Mais de Jovanovic. Oui, c'est Jovanovic. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et ben dedans, il parle de Ninhursag et tout. Oui, Oui, c'est ça. ok. Alors, allez lire ce livre-là où il parle justement des déesses, du parallèle entre les tablettes sumériennes et justement la Bible, et il explique de par la traduction des tablettes sumériennes que en fait la Bible c'est du foutage de gueule. Moi ça vibre très très juste. Et que Dieu est une femme. On poste celle-là. On n'a rien dit. C'est moi. Et allez lire ces livres. Dites-nous en commentaire si vous les avez lus et ce que vous en pensez, comment ça a vibré pour vous. Moi, ça paraît assez juste et je pense qu'effectivement, il fut un temps, en fait, l'Église, si on regarde que l'Église, mais les religions, alors ça vient de religarer, relier à la base, on a oublié le but principal, mais les religions ont fait en sorte de maintenir l'humain par la peur, parce que c'est la façon la plus facile de maintenir l'humain dans l'obéissance. Donc la peur de tu vas aller en enfer, tu vas aller au paradis, pour faire très simple, et que de rappeler aux humains qu'à un moment donné, ils étaient en relation avec des dieux,
et que les dieux étaient au service de l'humain et que l'humain était au service des dieux, qu'il y avait une vraie cohésion entre les deux. Je pense que c'était pas... Ouais, une égalité et un amour entre les deux. Ouais, c'est ça. Et que en fait, rappeler ça à l'humain, ben c'est pas rendre service au pouvoir, parce que on peut pas vouloir diriger et avoir la main mise sur des gens qui ont conscience qu'ils ont une part de divinité à l'intérieur d'eux. Parce que si t'es divin, tu peux pas accepter d'être soumis. Donc en fait, pour que tu sois soumis, il faut que tu te rappelles que t'es une... pas que tu te rappelles que t'es un dieu. Exactement. Donc voilà. On finit ce module, après je vais mettre pause et on va refaire une autre vidéo parce que sinon ça va se couper tout seul. La planète Mars était-elle habitée auparavant, et si oui, est-il possible que les anciennes populations de la Terre aient pu avoir des échanges avec une possible population martienne? Oui, Moi je sens une énergie aussi. Mais oui, mais pas sur le même plan que ouais, pas la même Non. vibration, je suis d'accord, j'ai la même info. Donc oui, tu peux être en relation avec ces gens-là, mais par le biais de la bilocation, du voyage astral, enfin peu importe comment on l'appelle. Du changement vibratoire. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que les terriens ont échangé avec eux à un moment donné? Ouais, je pense certains Pas terriens. tous. Ouais, pas tous. même info. Ouais. Voilà. Seconde partie de la vidéo sur l'actualité. C'est des sujets que je préfère traiter. Ces derniers temps, les animaux se comportent de manière étrange, genre invasion de corbeaux à Kiev, invasion de rats avec un comportement hostile inhabituel, une chouette vivant normalement au nord du Canada qui se retrouve en Californie, des troupeaux de moutons qui se mettent à tourner en cercle sans s'arrêter, conduisant à la mort de certains d'entre eux. Qu'est-ce que ça signifie? Le changement des pôles magnétiques, l'inversion des pôles magnétiques pour moi. Après, à titre perso, mon chat se comporte méga chelou. Il arrête pas de vomir. Je t'en avais parlé. Ouais, ça, moi, je pense que c'est du parasitage. Voilà, la mienne, c'est elle ça. fait pareil dès qu'il y a Il y a parasitage. des trucs qui sont évacués, mais par contre, dans ce que vraiment dans la question en tant qu'elle-même, pour moi, c'est vraiment les changements de pôle magnétique. C'est ce que je dis. Ouais, pôle Ouais, magnétique. moi, je dirais pas forcément que c'est les pôles, mais juste changement vibratoire. Sans parler des pôles, juste des gros changements pôles, vibratoires. De quoi? Non, je sais pas, ça sonnait rigolo à mon oreille. Ok. Sans parler des pôles magnétiques, des extrêmes de la Terre, sans parler de cette inversion et de tout ce que tu veux, juste un changement vibratoire. Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne autour de vous qui, là, on filme la vidéo au 5 avril, je suis certaine que vous connaissez une personne qui a eu une otite dans les 6 derniers mois. Et là, vous allez forcément me dire, oui, moi aussi. Ma théorie, c'est que entre, je veux dire, juillet dernier et maintenant, on n'a pas tous, mais une grande partie, eu une augmentation de notre Kundalini, une accélération de la Kundalini. La Kundalini est l'énergie du chakra sacré qui monte jusqu'au chakra coronal. Les oreilles sont en lien direct avec la glande pinéale qui est à l'intérieur, qui est en lien avec le j'accepte de voir ce qui est le troisième œil. Et les oreilles, quand on n'est pas particulièrement pleinement en adéquation avec notre glande pinéale et le j'accepte de voir ce qui est, et ben c'est les oreilles qui prennent. Et donc, toutes les personnes qui ont des otites, c'était les t'arrêtes de te voiler la face, tu acceptes de voir ce qui est et tu te débloques ton petit troisième œil. Si tu le fais pas consciemment, on va le faire inconsciemment et par la maladie. Et donc, en fait, je pense qu'on a tous subi une montée vibratoire dans les 6-8 derniers mois, que ça a été plus ou moins violent en fonction des gens, en fonction de la mission de vie, etc. Et que si nous, on augmente de vibration et qu'on subit, entre guillemets, la vibration de la Terre, les animaux aussi. Et il y a des choses, eux, ils ont en plus une perception qui est plus subtile, qui va percevoir les mouvements avant même que nous on puisse les percevoir consciemment, et donc il se peut que eux aussi ils brillent en fait, tout simplement parce que ils perçoivent quelque chose qui, nous on a une capacité de réflexion qui n'est pas forcément activée et à la même échelle chez les animaux. Ils ont une capacité instinctive mais pas de réflexion. Et donc nous, on peut réfléchir à dire, tiens, ce que je vis, c'est potentiellement normal ou pas normal. Eux, ils subissent
encore plus. Nous, on a l'impression de subir, eux, encore plus. Il y a, oh là là, il y a un truc qui se passe, je sais pas ce que c'est. Et ils ont pas ce truc de se dire, bon, voilà, je réfléchis, je trouve une logique là-dedans. Donc, ben, ça explique des comportements qui sont pas forcément logiques et qui sont en réaction à quelque chose d'instinctif et de reptilien. Reptilien, je parle du cerveau. Voilà. Et puis on est tous un. En fait, c'est un concept qu'on arrive à comprendre en tant qu'être humain. On est un ensemble, mais on est un avec les plantes, avec les animaux, avec les minéraux. Et en fait, regardez autour de vous, les gens pètent des plombs, clairement, parce qu'il y a un éveil des consciences et que la majorité des gens ne savent pas quoi faire de ce truc. Et je pense que du coup, les animaux, en fait, vu qu'on est un, vivent vibratoirement cette espèce de, je vais dire, nuit noire de l'âme, mais je me comprends quand je dis ça. Je pense que c'est très perturbant et je suis d'accord, ils n'ont pas de réflexion, ils n'ont pas la capacité de prendre du recul, c'est ça. Donc pour moi, c'est parce que nous, on est en train de transmuter et d'évacuer des merdes qu'en fait, ils sont aussi vibratoirement calibrés sur la même fréquence. Des personnes ont demandé à une intelligence artificielle de représenter l'évolution de l'humanité. Elle est partie classiquement du singe jusqu'à l'homme et son évolution au cours des siècles. Progressivement, l'homme se robotise, transhumanisme, il finit par devenir entièrement un robot visuellement. Jusque-là, je me dis qu'au vu des recherches de la volonté de transcender l'homme vers le transhumanisme, ça semble pas déconnant, et que l'IA se tourne vers cette solution. Cependant, après la robotisation, l'homme se transforme progressivement en alien digne d'un film de science-fiction. Pensez-vous que nous finirons par passer par le transhumanisme avant de transformer notre corps en alien ? Moi, je tiens juste, je mettrai la photo là quelque part. Je tiens juste à dire que quand on a demandé à une intelligence artificielle on a la même référence. de matérialiser la remontée des saumons contre le courant, ils ont mis des pavés de saumon. Les pavés que t'achètes au Carrefour. Congelés. Voilà. Donc l'intelligence artificielle n'est pas une vérité absolue. Voilà. Ils ont que ce qu'on trouve sur Google. Donc forcément, tu mets saumon sur Google. Il y a des chances qu'on te mette pas le saumon des rivières en liberté, mais qu'on te mette le saumon congelé de chez Picard, et que par conséquent, ils sont limités dans leur façon de penser. Tout comme la dernière fois, Matt, il va récupérer des tickets qu'on avait pour un concert. Et chez Cultura, quand tu récupères tes tickets, t'as qu'une borne. T'as pas un humain, t'as une borne. Et en fait, il lui demandait la carte bleue avec laquelle il avait payé à l'époque. Sauf que sa carte bleue était plus active parce qu'elle était venue à terme et qu'il en avait une nouvelle. Veuillez présenter la carte bleue avec laquelle vous avez payé. Mais je l'ai plus. Veuillez présenter la carte bleue avec laquelle vous avez payé. En fait, il n'y a pas de réflexion derrière. Il y a un « je répète ce qu'on m'a dit, je répète ce qu'on m'a dit », ce qu'on a encodé. Donc l'IA, pour moi, je suis pas pour lui, Musk. J'ai un avis sur le sujet qui n'est pas la question du jour. Je pense qu'il a quand même cette vision de, il veut pas qu'on se fasse dominer par l'IA et que c'est pour ça qu'il veut mettre de l'IA dans l'humain, pour que l'humain puisse justement être pallié, quoi, et oui, se défendre contre les robots. Et je pense qu'on sera toujours supérieur aux robots parce qu'on a une capacité de réflexion. Et que même les meilleurs robots, même ceux que tu peux encoder à force qu'ils discutent avec des humains, qu'ils apprennent de la conversation humaine, etc., ça reste des robots. Ils sont capables d'encoder, on peut leur mettre des données de tu apprends, tu écoutes ce qu'on te dit et tu le répètes, mais c'est de la répétition. Ils sont pas capables, alors bien que les humains ont tendance à répéter ce qu'on leur a appris, mais ils sont pas capables de dire « et si c'était faux ?» Alors que nous, on a cette capacité-là. À se poser des questions. Donc, pour répondre à la question, crois-tu que nous allons finir en alien à un moment donné ? Non, pas tout le monde. Alien, moi je m'étais arrêtée au truc de transhumanisme. Oui, elle a dit, ouais. Après le transhumanisme, l'IA a fait l'évolution en allant vers un corps d'alien. Voilà, après la robotisation, l'homme se transforme progressivement en alien digne d'un film de science-fiction. Moi, j'ai pas ça et alors je pense que ça sera possible pour les personnes qui le souhaitent, comme il y a des gens qui s'identifient à des flaques d'eau aujourd'hui. Ça existe. Oui, des flaques d'eau. Oui. Bonjour, je suis une flaque d'eau. Oui. Ah. Oui, comme je préfère l'idée de la savonnette. Ceux qui s'identifient comme des renards, mais flaques d'eau, ça existe aussi. Ah. Bon. Je pense qu'en fait,
c'est aussi ça la tolérance, c'est de se dire qu'aujourd'hui on pense que notre vérité est la bonne. Et en fait, moi ma vérité c'est que tant que tu fais ce que tu veux et que tu me laisses être qui je veux, tu fais ce que tu veux. Et je pense qu'il y a des gens qui auront cette volonté comme Musk de robotiser le corps humain. Mais je vois pas que ce sera une solution globale et qui sera imposée à tout le monde. Je pense que ce sera un choix comme un genre et que ce sera ok. Je pense que c'est assez limite, qu'on découvrira que c'est assez limite. Et je vois pas l'intérêt de devenir, d'être dans un corps d'alien dans une vie terrestre. Donc je pense qu'on peut aller vers un corps d'alien après notre incarnation terrestre pour expérimenter d'autres choses. Mais pour moi, ça vibre pas juste. Voilà. J'ai vu une vidéo d'une femme qui disait que la Lune, autre question, serait une machine qui permettrait d'observer le monde entier afin de récolter des informations pour le compte de personnes non humaines et donc extraterrestres. Qu'en pensez-vous? Personnellement, ça me paraît farfelu et trop pour mon mental. La Lune, on avait déjà répondu dans une autre On question. avait répondu à est-ce qu'on est réellement allé sur la Lune? Ah oui, c'était ça. Mais là, la question, et il y a des gens qui vont dire et donc c'était quoi la réponse? Non. Et d'ailleurs, ça a été, il y a des vidéos qui ont fuité, hein, comme quoi ça avait été tourné en studio. Oui. Non, pour moi, ça a toujours été une base. C'est un truc qui a été créé et c'était une base. Mais non, c'est ça. C'est ce qu'elle dit, c'est une sorte de machine, ou une base, ce que tu veux, qui permet d'observer le monde et de récolter des informations. Non, Non, pour pas moi, comme ça. c'était une base d'esclaves. Il y avait des races, dont quelques humains, qui étaient esclavagés sur la face cachée de la Lune. Ah ouais, moi, ça y est, vous m'avez perdu. Voilà. Donc ça, mais je crois que je l'avais dit dans la précédente vidéo sur la question, oui. Et je maintiens cette version, pour moi, c'est ce qui vibre juste. Aujourd'hui, elle a été nettoyée, purifiée, et je pense que la Lune est amenée à disparaître dans un futur lointain. Voilà. C'est ma vérité. Ouais, vas-y, je suis tolérante. Pour moi, c'est pas une machine. Pour moi, c'est réellement un satellite. C'est vraiment, ça fait partie des planètes. Enfin, des planètes, des satellites, genre de l'univers. Ça sert à la polarisation de la Terre et pour moi, c'est nécessaire pour pouvoir vivre notre incarnation terrestre sur Terre. C'est nécessaire à l'eau, aux marées, à beaucoup de choses. Ça influe énormément sur notre corps physique. Et je pense que c'est nécessaire, mais que c'est l'univers qui l'a mis là. Je suis naïve peut-être. Moi, je pense pas que c'est une machine. Mais tu sais, récemment, ils ont trouvé sur une plage une grosse boule de métal. Ouais, au Japon, je crois, ouais. Ouais, bah j'ai dit, tiens, la Lune est tombée. Et je trouvais ça vraiment très rigolo parce que je pense qu'un jour, effectivement, elle disparaîtra. Elle tombera pas sur le sable. Ouais, non, c'est pas ma réalité. Je pense que, ouais, non, je changerai peut-être d'avis un jour. Hein, mais on verra, hein, mais ouais. Ok. Mais c'est pas une machine non plus pour moi, tu vois. Ouais, mais je sens que ça a été créé, par contre. Que c'est pas un truc. Ouais, perdu. Non. Ok. Ouais. Pas pour moi en tout cas. Ok. Troisième module, réflexion personnelle. Récemment, j'ai découvert que les anges que nous représentons sous forme humaine avec des ailes n'étaient pas du tout décrits de cette manière dans la Bible. En réalité, ils auraient bien des ailes, mais également de nombreux yeux, des formes étranges que je ne saurais même pas décrire, mais que l'on retrouve facilement sur Google. Je suis jamais allée chercher ça. D'un côté, je me dis qu'en réalité, c'est pas étonnant qu'il n'ait pas une forme humaine, mais de voir ces formes, c'était perturbant, car c'est totalement à l'opposé de la représentation que nous avons habituellement. Je me demande donc si tous les anges ont des formes similaires et donc inhumaines, et pourquoi ne sont-ils pas représentés sous leur véritable apparence? L'humain en aurait-il peut-être peur, mais si on habituait à les voir sous cette forme, peut-être qu'on trouverait ça normal. Il n'y a pas de véritable apparence pour moi pour les anges. Dans mon expérience, quand je suis au contact d'anges ou d'archanges, ils se présentent à moi énergétiquement. Ouais, et dans ma conception de ce que j'en ai. Donc vu que je suis licorne paillette, ils sont toujours lumineux. Je vois qu'une forme. J'ai pas de détails, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de peau, j'ai pas de nez, de bouche. Je vois effectivement des ailes. C'est jamais des plumes comme on peut se le représenter. Je vois un espèce de halo. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment comme une espèce d'âme très lumineuse. Et je suis pas paillette licorne et je vois à peu près la même chose. Ah bon bah. Mais moi ils ont un peu la tête d'Ashtar quand même. Je vous le mettrai la là. tête de qui? Ashtar. Ah je connais pas. Tu connais pas Ashtar? Non.
cher frère de lumière. Ok. J'irai chercher. Je vous mettrai ici, si j'y pense. Ashtar, si je te dis pas de conneries, parce que j'en ai entendu parler, j'avais pas fait 12 000 recherches dessus, il vient d'Orion, je crois, si je te dis pas de conneries, et c'est un représentant d'Orion qui C'est pas un grand blond? Si. Ah si, c'est bon, je vois qui c'est alors. Et il apparaît à certains humains, apparemment. Moi, je suis pas... Ça, pour moi, c'est... Je lui ai déjà parlé, donc en fait, il existe. D'accord. Mais moi, les anges, les archanges, Ashtar, je sais que ça existe, mais en fait, j'ai tellement un côté taquet terre à terre et rigide dans mon pragmatisme que dès que c'est un poil trop licorne paillette, un poil trop comme ça, et ben ça fait pas partie de ma réalité. Je sais que ça existe. Je sais que les dragons existent, j'en ai touché, mais pourtant ça fait pas partie des trucs que je partage parce que je trouve qu'on peut trop vite basculer dans un truc de... non, je vais pas dire ce que j'ai dire. Mais si, vas-y, non, je peux pas dire ça. je peux pas dire ça. Non, vraiment, je peux pas le dire. C'est comme quand tu sais que ta blague elle va être nulle. Ok, d'accord, je peux pas la dire. On dit rien. Mais voilà, quelque chose où en Inde, j'ai vu des gens dans des ashrams complètement perdus qui étaient là pour se retrouver et en fait ils se sont encore plus perdus que ce qu'ils étaient sûrement avant de venir. Et je trouve que la spiritualité c'est pareil, ça peut t'aider à te retrouver et ça peut complètement te perdre. Et pour ma part, j'ai un tel besoin de rester terrestre que je veux pas partager, malgré le fait que je vois et que j'entends des choses avec Claire Audience, Claire Ressenti, Claire Savoir ce que vous voulez. Je veux pas partager ces choses-là parce que j'ai pas envie de risquer que dans ma communauté il y ait des gens qui puissent se perdre à cause de ce que j'ai dit. Ouais, je comprends. Pour moi, c'est super important. Et puis, tu vois, ça ramène au truc de. Pour moi, c'est pas juste de dire. Visiblement, nous, on voit la même chose, on s'en était jamais parlé, donc on le découvre aujourd'hui. Mais le truc représenté sous leur véritable apparence. En fait, leur véritable apparence, c'est celle sous laquelle ils se présentent à toi. Et en fait, s'ils doivent être grands et bleus chez toi, et ben c'est que c'est juste. Mais tout comme le jour où vous mourrez, vous savez que si vous croyez en Allah, vous allez voir Allah. Si vous croyez en Jésus, vous allez voir Jésus. Si vous croyez en Dieu, vous allez voir Dieu. Si vous croyez en rien, vous verrez rien. En fait, il y a beaucoup de gens qui croient que on croit ce que l'on voit. Mais en fait, on voit ce que l'on croit. Et c'est l'inverse. Il faut pas oublier qu'on est des êtres spirituels vivant pleinement une expérience humaine. Et pas des êtres humains vivant plus ou moins une expérience spirituelle. Donc, étant donné qu'on est des êtres spirituels et vibratoires, on vibre quelque chose, on l'expérimente. Là, l'ampoule s'est allumée. Je le sais pourtant. Voilà. Les héros que l'on pourrait qualifier de demi-dieux ont-ils réellement existé? Non ouais, c'est quoi? C'est une blague. C'est une blague. Oui, on déconne. Type Ulysse, Hercule, etc. Ouais, pour moi oui. Ouais, simplement une invention pour nourrir notre imaginaire. Non, pour moi il y a vraiment eu des gens qui sont des descendants des dieux et qui avaient plus de capacités que ce qu'on en a besoin. Ouais, pour moi aussi. Je sais pas si on peut. Je sais pas ce qu'il y a sous-entendu sous les héros, mais genre, là elle a mis type Ulysse, Hercule, ça etc. d'accord, mais tout ce qui est Marvel et trucs compagnie pour moi. Non, je suis pas sûre que ce soit dans ce sens. Hein. Ouais, c'est pour ça. Mais oui, Ulysse, Hercule, etc. Oui, pour moi ils ont réellement. De toute manière, vous savez qu'on peut pas être un héros. Genre, on peut pas être comme Flash. Parce qu'en fait, c'est la maman qui parle, qui connaît les Marvel. Moi, je connais rien du tout. non, sans parler de... Mais c'est qui Flash? Je connais pas en fait. Flash, c'est un mec qui court taquet vite. Ah, ok. Oui, c'est dans les Marvel. D'accord. Et ben, dans la vraie vie, c'est pas possible parce qu'en fait, tu courrais plus vite que la lumière. Ce qui veut dire que en fait, ton corps physique s'embraserait au contact de l'air, que donc tu finirais par brûler vif, et que en plus, si jamais tu brûlais pas vif, t'aurais un tel besoin de calories pour pouvoir nourrir cette capacité de vitesse que tu devrais manger des quantités astronomiques que ton argent ne te permettrait même pas de payer. Donc en fait, en vrai, les super pouvoirs ne sont pas possibles dans la vraie vie. Je sais, vous allez ça c'est le côté terre à terre. J'ai besoin de rester bien ancré sur. Mais c'est la réalité, c'est pas possible. En fait, je te prouve par A plus B que c'est pas possible. Oui. C'est comme le fait de devenir invisible. Moi, c'était mon rêve. Tu vois, si je devais choisir un super pouvoir, je choisirais l'invisibilité. Ou peut-être la téléportation. Mais la téléportation, par exemple, si on reprend ça, eh ben c'est pas possible. Parce que pour te téléporter, il faut désagréger tes atomes pour pouvoir les réagréger plus loin. Sauf qu'on oublie que la Terre tourne.
Et que donc, si tu dois être désagrégé là, maintenant, tout de suite, et que tu veux te réagréger ailleurs, étant donné que la Terre a tourné, il faudrait que tu aies le pouvoir de Flash, en même temps que tu aies le pouvoir de la désintégration. Et ça serait pas possible de réagréger tes atomes, parce que en fait, ton toi de là tout de suite, moi je serais morte. Donc ce qui aurait été reconstruit, ça serait un autre moi qui serait pas moi. Ouais, Et et si je te dis qu'ils ont réussi à le faire avec une pomme. avec un objet, il y a des scientifiques, mon père... Mais c'est des molécules non vivantes. Enfin, non vivantes. C'est pas un... Ça reste des atomes quand même. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de fluide. En fait, je comprends les ce que tu veux fluides, dire. tu peux C'est pas. un truc rigide. Ouais. C'est ça, tu peux pas. En fait, j'ai vu une vidéo sur les super pouvoirs et vraiment ça m'a. Parce que moi j'avais des rêves d'enfant, tu vois. Je peux pas être Little Paillette. Moi, je regarde des je vidéos. pense que c'est possible. Je pense qu'on peut tout agir sur la matière. Et mon père. Mais regarde, nous on a des super pouvoirs, on agit sur la matière. Oui. Ça permet de soigner des gens. Moi, je me suis rendue déjà invisible devant la police quand il fallait porter ces trucs. Je me suis jamais fait arrêter. Oui, c'est vrai que ça marche très très bien. Je suis invisible aux yeux de ceux qui veulent me nuire. Est-ce que j'étais vraiment invisible? J'en sais rien. En tout cas, ça a fonctionné. Mais tu sais, mon père, il est abonné à plein de revues scientifiques et en fait, ils ont trouvé le moyen de distordre le temps pour renvoyer, en fait, pour faire du voyage dans le temps. Oui. Et donc, au niveau des atomes, ils ont modélisé. Je crois qu'ils ont testé sur des objets, mais ils ont modélisé en fait la formule mathématique pour le faire. Donc leur idée, c'est ensuite de tester sur des humains. Mais encore faudrait-il que certains se portent volontaires. Mais bien sûr. Mais je pense... Il y a des bonhommes à le mettre. Oui. Moi, je crois qu'il faut arrêter de se prendre pour Dieu. Et qu'il y a des êtres humains qui se prennent pour Dieu. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais je pense aussi qu'on est capable de tout. Moi, je pense qu'on est capable de tout faire. Mais après, je vois pas l'intérêt il faut de chercher courir vite. Justement, il faut réfléchir. Pourquoi certains, tu vois, les personnes qui veulent distordre le temps et proposer le voyage dans le temps, je présume que c'est pas par pure expérience scientifique et c'est pas par pure volonté Non, de ils veulent aller faire de la thune. Oui. Ou c'est pour voilà, il y a des raisons derrière qui sont pas justes. Et du coup, je pense que si on veut se prendre pour Dieu pour des raisons qui sont pas justes, et on finit par se faire piquer la fesse par Dieu lui-même. Non, mais je suis d'accord. Si moi tu me demandais un super pouvoir aujourd'hui, je suis pas sûre que j'aimerais être invisible ou que savoir voler. Moi, j'aimerais guérir le cancer en claquant des doigts. Tu vois. Mais oui, mais qui te dit qu'il y a des gens qui doivent pas avoir le cancer pour comprendre des choses? Oui, je sais. Je sais. Moi, j'aimerais cuisiner comme super pouvoir. Facile. C'est un peu plus abordable quand même. Hein. Ouais, mais alors c'est vraiment un super pouvoir. La carte du monde telle qu'elle nous est montrée est-elle fiable? Ah non. Enfin, pardon. Non, pas du non. Existe-t-il d'autres territoires qui ne sont pas répertoriés sur les cartes? On y a répondu la dernière fois. On n'a pas la même vérité. Hein. Elena, elle avait d'autres territoires qui n'ont jamais été vus. Moi, c'est pas ma vérité. Voilà, chacun. Il y en a qui parlent du Valhalla. Pour moi, c'est pas ma vérité, mais il y a une terre qui s'appelle. Ça juste pourtant, tu vois. Ah ouais? Ouais, le Valhalla. C'est quoi? Je le dis. On dirait que j'y suis déjà allée et que tu vois, il y a un truc de ça et je suis à deux doigts de pleurer. Genre il y a un truc. Mais tu le sens vibratoirement sur Terre là, dans un territoire non exploré comme ce que moi je vois. Parce que pour moi le Valhalla il est pas sur Terre, il est dans une autre dimension. Ouais, je dirais plus ça. Bon ça je suis d'accord. Ouais. Mais sur Terre, j'entends qu'il y a Asgard. Je crois que c'est aussi un truc de la mythologie. Et Asgard ça vibre juste pour moi. Le Valhalla, je vais aller faire un tour après. C'est en train de me toucher vraiment. Il y a un truc de. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai laissé ma famille là-bas. Enfin, tu vois, il y a un truc. Je comprends. Ah, merci, je connaissais. Je connaissais. Enfin, je connaissais pas si, je connaissais visiblement, mais pas dans cette vie-là. En partant du principe que nous sommes, il faut se dépêcher parce que les enfants vont revenir du taekwondo. En partant du principe que nous sommes tous une partie du 1, je me suis demandé pourquoi il y avait besoin d'expérimenter toutes ces expériences. Qui est-il? Est-ce qu'il y a plusieurs énergies ayant cette toute puissance? Quoi, qui est le 1? Ouais, pour moi c'est pas quelqu'un, le 1, c'est une énergie. Je comprends pas la question. Et en fait, c'est qui est le 1, donc je présume que c'était est-ce que c'est quelqu'un, et est-ce qu'il y a plusieurs 1 en fait, je pense que c'est ça la question. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un grand 1, on en a discuté tout à l'heure, c'est rigolo, et qu'il y a plein de petits 1 comme des managers.
d'autres parce que je sais pas pourquoi. Il y a des coordinatrices Ouais. et des secrétaires et puis le CEO, quoi. Ouais, mais la question, je pense que c'était est-ce qu'il y a plusieurs CEO Non. dans non. l'univers. Moi, je crois qu'il y a plusieurs univers et que dans chaque univers, il y a un CEO. Oh oui, Mais ça c'est- vibre juste pour moi. Voilà. Oui. Mais est-ce qu'il y a un grand CEO de tous ces univers avec ces signes? Pour moi, oui. Eh ben ça, on est d'accord aussi. Ouais. Il y a une souche, effectivement. Voilà. On espère que ça répondra à votre question. Dans le sens où le 1 serait Dieu, le Dieu de notre univers, est-il le Dieu de l'ensemble de l'espace et donc de l'ensemble des galaxies, ou existe-t-il un Dieu, c'est-à-dire un tout? Bah, ça, on vient de répondre. Oui. Je sais pas si c'est clair, ça on a répondu. Je me demande cela car dans une série que j'affectionne tout particulièrement qui s'appelle Supernatural, moi je ne regarde pas, Cette il y a série. deux forces créatrices, Dieu, la lumière et la création, et les ténèbres, tous deux étant des êtres divins. J'en ai déjà parlé dans une vidéo où pour moi la création de l'univers, ça s'apparente à la création d'un être vivant, d'un bébé, où il y a Dieu, l'ovule, le 1, l'antimatière, l'inverse. Le 1, l'ovule, et Dieu, l'antimatière, donc les ténèbres, entre guillemets, le yin, alors que ça c'est le yang, et que les deux sont nécessaires pour créer la matière, et donc ce qu'on expérimente actuellement. Donc pour moi, oui, la lumière et l'absence de lumière sont tous les deux des êtres divins. C'est la conscience et l'inconscience, en fait, tout est nécessaire à l'expérimentation. Dans Supernatural, Dieu, parce qu'ils sont personnifiés, donc c'est un homme blanc, et les ténèbres, c'est sa sœur, qui Ouais, s'appelle Amara, et qui est vêtue de noir. Et en fait, c'est beau parce qu'il y a la fin du monde, et ils coupent la fin du monde parce qu'ils se réconcilient, qu'ils partent ensemble. Et que du coup, le monde peut Continuer à subsister exister. parce qu'ils se sont réconciliés. Je vais peut-être la regarder. Ouais. Ouais, mais ça prend du temps de regarder. Ouais, mais il y a les séries, 17 ça empêche saisons de travailler. aussi, Ah ouais, Ah oui, il y a non, 17 j'ai pas le saisons. temps. J'ai pas le temps. Bon, eh ben c'est bon, on a répondu à tout. Merci de votre présence, c'est bien, nous terminons pile à l'heure. Et merci de vos questions. Si vous avez d'autres questions de ce style, on aime bien répondre en clair audience, en clair ressenti, etc. C'est toujours passionnant. Voilà. Et puis on aime bien faire des vidéos ensemble aussi. Ouais, c'est cool. Donc, Merci beaucoup. Et merci pour tout ce qu'on a appris, parce que moi, il y a plein de trucs que je savais pas. Donc, très bien. Carrément. Carrément. Merci à tout le monde. Bon après-midi. Salut, ciao.